Alors, comment j'en suis arrivé là? J'ai toujours voulu créer des choses, en tout cas, depuis longtemps. J'ai commencé par faire de la musique quand j'étais au lycée, après je me suis mis à l'audiovisuel. Mais c'est vraiment avec la photographie où j'ai commencé vraiment à plus m'épanouir. Et j'ai trouvé un bon terrain d'expérimentation, là où j'avais encore à l'époque du mal à écrire vraiment, c'est-à-dire plutôt à écrire des histoires. Là, ça me permettait d'écrire des histoires, mais sous forme visuelle, en une seule image, et ça m'a permis de... Voilà. Et au fur et à mesure que j'ai avancé en photographie, où j'ai réussi à construire des projets photographiques qui m'intéressaient vraiment, il y a l'audiovisuel qui est arrivé, où j'ai commencé à pouvoir écrire, ou en tout cas à écrire avec d'autres personnes, des courts-métrages, des différentes vidéos sur le web. Puis après, je suis venu au jeu de rôle, que je pratiquais déjà avant, mais qui est devenu plus important avec les années. Alors le fil directeur de ce que je fais, évidemment c'est pas évident, c'est la recherche toujours de toute une vie. Par contre c'est vrai que je travaille beaucoup autour de ce qui m'importe moi. Je ne veux pas chercher à plaire, par exemple à chercher un public particulier, à me dire tiens ça n'a jamais été fait, il faut que je le fasse. C'est plutôt des inspirations personnelles, des choses éventuellement qui viennent de mon vécu, et que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ces choses-là. Donc Happy Together, ça vient en fait d'un crossover, on peut dire, entre deux domaines qui m'intéressent beaucoup, qui sont le jeu de rôle et ce qu'on appelle un peu grossièrement le développement personnel. On pourrait appeler juste des techniques pour être mieux dans sa vie de tous les jours, en gros. Et il y a un livre en particulier qui s'appelle Le jeu du Tao qui m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit ce serait génial de mixer ça. Et j'ai commencé en fait en fait j'ai pas cherché à faire un jeu, c'est juste que pour moi j'avais envie de développer un outil parce que à chaque fois je voyais des outils de développement, en tout cas de méditation, et à chaque fois c'était guidé en fait, souvent, hein, la plupart du temps, j'imagine qu'il en existe qui sont pas aussi scriptés, mais souvent on te dit voilà tu es à tel endroit, imagine-toi dans tel endroit, à la plage, je sais pas quoi, et puis on te déroule ce fil là. Et je me suis dit ce serait génial qu'on mixe ça avec du jeu de rôle et qu'on permette à la personne qui veut se détendre de créer son propre espace de relaxation. Et c'est comme ça que j'ai créé Happy, donc dans lequel justement on se crée ce petit monde-là. On peut éventuellement se créer un personnage, donc là c'est directement inspiré du jeu de rôle, et on va explorer ce lieu-là. Et il y a toute une réflexion aussi autour du moment présent qu'on retrouve beaucoup notamment dans la philosophie zen, c'est-à-dire s'ancrer ici et maintenant et pas penser au passé ou au futur. Donc c'est un jeu qui parle vraiment du présent, de se recentrer sur soi-même. Et donc dans la foulée, j'avais envie de le faire partager, de partager l'expérience avec d'autres personnes, et donc j'ai créé Happy Together. Donc, et là donc il a fallu créer un nouveau jeu en fait. Au début j'étais juste en disant tiens je vais prendre les mêmes mécaniques, mais finalement à partir du moment où on est en groupe, il faut installer un contrat social, il faut qu'il y ait des règles un petit peu plus avancées pour qu'on aille dans la même direction, pour qu'on se mette d'accord sur les choses. Donc c'est comme ça qu'Happy Together est né. Et ce qui est super intéressant, c'est que le jeu est devenu pour moi quelque chose à part. C'est pas juste l'adaptation de Happy, c'est devenu un jeu qui a une couleur particulière, et notamment quelque chose qui a émergé de ce jeu auquel je m'attendais pas, mais une certaine tristesse, une certaine nostalgie, alors que c'est un jeu où on partage a priori des moments de bonheur, etc. Mais la vie quotidienne étant ce qu'elle est, on se rend compte que quand on fait des parties, il y a toujours voilà, je dis souvent que c'est un jeu doux amer, et je suis très content en fait de voir comment, je disais tout à l'heure que donc je me laisse porter par l'inspiration. Là c'est le cas, en fait j'ai créé le jeu et puis j'ai vu ce qui en émergeait des parties, et je me suis adapté par rapport à ça, j'ai créé les règles autour de ça. En fait, qu'est-ce qui se passe dans Happy Together? C'est beaucoup d'émergence, c'est-à-dire que beaucoup de choses se jouent au niveau de la création des personnages en fait, et de la création même du setting, puisqu'il n'y a pas de préparation par exemple d'un animateur ou d'un meneur. Donc tout va se jouer au début en fait, beaucoup, où on va créer le lieu dans lequel les personnages vont se trouver, on va prendre une inspiration qui va nous guider tout au long de la partie, et qui en tout cas permet de définir le lieu et l'ambiance, le thème, la thématique générale de la partie.
Et ensuite, ça va être effectivement les personnages. Il y a toute une liste de questions auxquelles on va répondre, qui sont pas comme on peut parfois créer des personnages avec des statistiques, avec des chiffres, etc. Là, en fait, on va simplement répondre à des questions toutes bêtes, comme on pourrait discuter dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu passes tes journées, qu'est-ce que tu en fais, je sais pas, dans ton apparence, qu'est-ce qu'on voit en premier chez toi, qu'est-ce qui te définit, quel adjectif te définit le plus. Et donc comme ça on va dessiner chacun nos personnages et ensuite c'est pendant la partie qu'on va faire rencontrer ces personnages, et la simple rencontre de ces personnages-là qui avec le vécu, avec des joueurs en fait, va créer une certaine alchimie. Et c'est comme ça qu'on va avancer sur la partie sans qu'il y ait de préparation, sans qu'il y ait de scénario particulier. On va juste laisser porter par les événements. Et c'est là où on retrouve du coup la parenté avec Happy, puisqu'en fait, qu'est-ce qui fait tenir une partie de Happy Together, c'est qu'on est au présent en fait. Donc on n'a pas besoin de réfléchir au background des personnages à 200%, on n'a pas besoin de réfléchir à ce qui va se passer après, puisqu'a priori il n'y a pas de problème particulier dans le jeu. Donc on va se concentrer sur les sensations qu'ont les personnages, sur nos 5 sens par exemple, et sur les échanges qu'on peut avoir entre eux, que ce soit verbal ou non verbal, les activités qu'ils pratiquent entre eux, etc. Alors pour trouver tout ce que je fais, pour tout ce qui est jeu de rôle, ça va être sur mon site maîtrebois.com, dans lequel on va pouvoir retrouver donc Happy Together, et puis les nouveaux projets qui sont en création actuellement, comme Imaginarium ou Coven. Coven n'est pas encore sur le site, ça va venir bientôt. Et puis après, tout ce qui est photo, vidéo, alors j'ai un site, c'est un petit peu le bordel en ce moment, mais ça va évoluer. Mais mon site principal c'est gaelsacré.com sans accent. Et après ça va vous dispatcher vers différents sites photos. Et puis pour ce qui est de la vidéo, donc j'ai une chaîne où je parle de jeux de rôle qui s'appelle Mandala. Vous pouvez le trouver en tapant Mandala jeux de rôle sur Google ou sur YouTube, qui est aussi présente sur Dailymotion. Ce soir, je viens à la boîte à chimères pour présenter Happy Together, qui est sorti donc en juin dernier. J'ai pas eu malheureusement le temps de vraiment en faire la promotion telle que j'aurais voulu, à cause de mon travail notamment. Donc là, je suis très content de pouvoir le présenter, de pouvoir en parler, et puis pour ceux qui aussi veulent se le procurer. Voilà, tout simplement. Bon, si je devais garder qu'un seul jeu de rôle et que j'étais, je sais pas, sur une île déserte, j'hésite quand même entre deux. Soit Dogs in the Vineyard, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a, qui est hyper élégant, qui est super, qui va vraiment droit au but, et je pense que je pourrais passer des heures à le décortiquer. Mais je pense beaucoup aussi aux Cordes sensibles de Frédéric Santès, qui est un jeu dans lequel on joue des drames humains, et je trouve qu'il a une profondeur et aussi une versatilité. C'est un jeu avec lequel on peut faire énormément de choses, et en même temps toujours en restant dans ce cadre de drama. Je trouve qu'on peut faire tellement de choses. Donc, mais c'est intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi pas seulement d'y jouer, mais aussi le fait de le décortiquer, et donc d'avoir ce support-là pour ensuite créer d'autres jeux en fait.